21 chapitres. Et c'est le livre qui est plus explicite. Et le livre, ça, il présente Jésus comme le Fils de Dieu, avec Jean. Il présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et il présente aussi la doctrine trinitaire. Quand on parlait de la doctrine trinitaire, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il présentait aussi la christologie chrétienne. Et puis, il parlait de l'énoncé divin de Jésus-Christ, étant qu'il Dieu incarné. Ça veut dire Dieu était déjà Dieu dans le ciel là. Donc, il est incarné dans la chair. Et puis, pour qu'il était capable de venir pour une mission bien spécifique. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Jean chapitre 1er, verset 11 à 13. Donc, sujet nous tiré pour assoya, c'est le passage ça. C'est un enfant qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Un enfant qui reflète la gloire de Dieu. Alléluia. En dedans, thème ça, nous allons développer nous avons quelques caractéristiques pour que nous soyons capables de voir avec vous. Très bref parce que nous n'avons pas de pile. Donc, selon Simone de Beauvoir, qui est un grand philosophe français, et il est un romancier, il est un écrivain tout, et il était épouse de Jean-Paul Sartre. Il était dit on est né par femme, on le devient. Donc, c'est pas condition biologique ou une fille qui fait le fille. C'est pas vie fille à mener qui fait le fille. C'est pas éducation, c'est pas tradition, et c'est pas condition culturelle, c'est pas condition sociale, politique, une fille qui fait le fille, mais une fille à partir de l'histoire. Amen. Une fille à partir de l'histoire. Si on a parlé dans l'ancien siècle, dans le premier siècle, et nous pas parler au-delà. Donc, parce que si on allait au-delà, nous sommes capables de déranger les femmes. Nous ne pouvons pas déranger les femmes. Donc, nous ne pouvons pas parler au-delà. Mais selon Simone de Beauvoir, qui c'était un grand philosophe français, il te dit on est né par femme, on le devient. Donc, de même aussi, pas de monde qui fait chrétien ou devenir chrétien. Donc, pour ces chrétiens et pour ces enfants de Dieu, il y a un ensemble de caractéristiques pour gagner. Donc, à ce moment-là, nous sommes capables de voir avec quoi la voler les 5 caractéristiques principales. Donc, nous ne pas dire c'est ça exactement, mais pas quelques caractéristiques qui décrivent un monde comme enfant de Dieu. Donc, nous avons ensemble avec vous 5 caractéristiques capables qui capables de vivre sur la caillou, côté que nous sommes capables de dire c'est enfant de Dieu. Première caractéristique que nous avons avec vous, c'est la repentance. Et deuxième caractéristique que nous avons avec vous, c'est l'obéissance. Et troisième caractéristique que nous avons avec vous, c'est l'humilité. Et quatrième, c'est pour nous porter des fruits. Donc, c'est une caractéristique. Alléluia. Donc, repentance. Nous allons voir repentance avec vous. Et nous allons voir ça, les repentance avec vous. Et gloire à Dieu. Et donc, repentance là, il décrit repentance, il définit la repentance, c'est comme si retourner de un bagage que vous avez commis. C'est comme ça qu'il décrit la repentance. Donc, selon Luc chapitre 24, verset 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Donc, et dans Luc chapitre 24, verset 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, dans la vie première, donc il est évident d'abord, et il n'y a pas frère de prêcher la repentance dans plénière, nous prêcher la repentance surtout à travers les rues, mais il est évident jeudi pour que la repentance prêchée premièrement à travers l'église, dans les assemblées, parce que à travers le constat que nous faisons en tant que chrétiens, nous il est évident pour que nous ayons des mouns, nous ayons des frères
qui sont dans l'église, surtout 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ils sont dans l'église, mais à travers les fuites, à travers les actes, il a posé qui nous a dit qu'ils n'ont pas encore repenti. Donc c'est pour raison ça. Dans Luc chapitre 24, verset 47, là, il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc Jérusalem, je dis, c'est l'église. Je dis, Jérusalem, c'est l'église. Donc c'est Jérusalem qui pourra le décrire Judée à Samarie. Pour aller à Judée, pour aller à Samarie, comment on t'est à Jérusalem? À Jérusalem. On va lever comme ça pour aller sans que les conditions de vie on mener à Jérusalem là, il doit refléter et quand on peut aller à Samarie, quand on peut aller à Judée. Alléluia. Donc selon Acte 26 verset 20 et donc apôtre Paul a décrit pour le dire comme ça et il parlait finalement dans périphrase et texte là, il parlait de les œuvres dignes de la repentance. Il parlait de les œuvres dignes de la repentance. Donc, il est évident pour que, ou même, étant que chrétien, on produit des œuvres dignes de la repentance. Comment on va vivre? Comment on va vivre? Parmi ma parole de la repentance, comment on va vivre? Est-ce que œuvre va produire, yo prouver que c'est le monde qui repentit? Est-ce qu'on repentit? Je dis à nous, juger nécessaire ou bien nous sentir que nous ça que nous sentons nous fiers pour que nous fassions ensemble de travail, surtout à travers les églises, surtout à travers ici, hein, d'autres côtés. Donc, ça n'a fait, notre travail c'est vrai dans l'église, mais c'est ensemble de radis, c'est comme si des bagailles n'a fait comme à l'accoutumée. Mais ça n'a fait, yo pas refléter vie notre mené. Hein. Donc, je dis à nous de produire des œuvres dignes de la repentance. Est-ce qu'on repentit? Pour soucher, c'est vrai, mais est-ce qu'on repentit? Hein? On fait bel coup de baguette, mais est-ce qu'on repentit, frère? Gardez dans nous-mêmes pour est-ce qu'on repentit? Hein? Est-ce qu'on repentit? Est-ce qu'on repentit le travail? Votre travail, c'est vrai, mais est-ce qu'on repentit? Ou c'est adorateur, ou c'est adoratrice, ou c'est prédicateur? Ou prêcher moun, ou mener moun. Mais est-ce qu'on repentit? C'est pas adoration, là. Bon Dieu pas viser adoration, là. Mais premièrement, bon Dieu, ouais, avant. C'est où il est avant. C'est où il est. Après, on est capable de balayer adoration. On finit sanctifier. On finit sanctifier. On finit mettre en condition pour servir mon Dieu. Et puis alors, quand on campe, on va adorer. Et puis mon a béni. Mais il faut qu'on répartit. Qui œuvres va produire? Est-ce que les œuvres vont produire, c'est les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair, on parle aujourd'hui. On parle des œuvres de la chair. Côté moun a parlé en plus fois parler de la chair, moun parler de péché, moun parler d'adultère, moun parler de fornication, moun parler de médisance, etc. Mais la chair n'a pas le droit, c'est nature péché. Nature péché qui c'est nature péché adamique là. Ça qui dans où ça qui dans où ou doit connaître que votre nature dans où que vous doit boumer avec elle au jour le jour. Qui œuvre va produire? Qui œuvre va produire? Est-ce que œuvre va produire refléter la gloire de Dieu? Est-ce que œuvre va produire montrer réellement où sont les gens qui repentit? Alléluia. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Parole là dit comme ça, c'est pas tarder, mon Dieu, tarder pour venir. Mais c'est pas si ça prend. Pour que vous-même qui l'a, pour répondre, pour repentir. C'est pas science mon Dieu apprend. Mon Dieu t'a qu'à venir déjà. Mais c'est pas science apprend. Pour l'église à réelle, transformée. C'est pas science apprend. Pour chaque frère et chaque là, reconnaître qu'il a besoin de quitter le monde. Je dis, il a fait un constat. Il a cherché le monde. Et on vient dans l'église aujourd'hui, le monde. Le monde c'est à l'église, mais il n'y a pas en Christ. Mais je dis à ma tour comme ça, quitter et à l'église, entrer en Christ. C'est pas là, c'est pas venir remplir bon qui a sauvé. Mais c'est conditions de vie qu'on a mené. Qui est souillé dans la rue, qui est souillé dans le foyer, qui est souillé dans le travail. C'est ça qui a fait la gloire de Dieu. C'est pas être frère Jonas, c'est pas être musicien, c'est pas être pasteur, c'est pas être évangéliste, mais c'est d'être chrétien. C'est pas refléter la gloire de Dieu. C'est pas refléter la gloire de Dieu. Mais c'est qui est souillé.
d'abord. C'est ça qui reflète la gloire de Dieu. C'est pas venir, mon Dieu, pas qu'à venir. Mais il y a des gens qui sont là. Ils doivent sauver, ils doivent aller, ils doivent enlever. Lui obligé de passer c'est l'ordre de Pierre 3, verset 9. Pour que vous répartissiez, pour que vous convertissiez, pour que vous transformiez. Alléluia. L'église a soyons besoin de repartir. On travaille, c'est vrai. On a un cher, on a un petit worship team. On fait un travail vrai. On voit l'église là. On se fait ouais. Leadership l'église là, ouais. Mais est-ce que bon Dieu, ouais? En plus froid, nous sentons évident pour que nous fassions leadership l'église plaisir. Il est évident pour nous faire musicien plaisir. Mais est-ce que ce qu'on fait, il fait bon Dieu plaisir? Est-ce que ce qu'on fait, il fait bon Dieu plaisir? Mais venez là, c'est vrai. On adore. Nous voulons, nous chanter, nous content. Mais est-ce que ce qu'on fait, il monte? Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle a la capacité? Est-ce qu'elle vraiment a assez de capacité? Est-ce qu'elle a chose de sel pour monter? Parfois, est-ce qu'elle va rentrer dans nous-mêmes pour nous réfléchir, pour nous imaginer? Est-ce que nous jouons dans la vie? Nous pouvons contempler, non seulement contempler la gloire de Dieu, est-ce que nous jouons dans la vie? Mon Dieu, quand il contempler, il s'est-il fier de moi? Parfois, nous devons penser à ça. Nous avons bon temps dans l'église, c'est vrai. Mais est-ce que nous pouvons rentrer dans nous-mêmes? Nous avons fait un cœur d'âme pour nous dire, est-ce que mon Dieu contempler l'existence moi? Est-ce que l'existence moi glorifier mon Dieu? Bon bagay qui a bronché l'église, je veux dire que c'est orgueil. Alléluia. Bon bagay qui a bronché l'église, je veux dire que c'est orgueil. Vous m'avez qu'à détruire l'église là, je dis que c'est orgueil. Emmanuel Kant dit comme ça. Le moi, il ça. Les gens, vous songez, l'MT, l'autre bord, tu as milité avec un homme de Dieu. Homme de Dieu, un bon matin, il est venu pour faire culte. Donc, dans l'heure pour que l'église l'a ouvert, l'église n'a pas ouvert à temps. Et ça fait à mettre reprise, il y a un petit casse négligence qui potait, et puis, on y a ce travail, ils sont venus pour qu'ils soient capables d'adorer mon Dieu, et puis, c'est le ça, tout le monde réuni devant la porte là, et puis c'est le ça, et serviteur là, prêt à aller, pour la prendre clé, et puis, chaque dimanche matin, il vient, toujours à présenter excuse. Excusez, tu es fatigué, nous sommes travaillés dans des heures, qui t'a dormi. Et un bon matin, l'église a révolté. Le fait que l'église a révolté, et puis, serviteur là, il voltige. Il dit, pas quitter le monde, il vient danser avec personnalité. Et puis, il quitte l'église là. Le moi pas qu'à glorifier mon Dieu. Le moi pas qu'à glorifier mon Dieu. Apôtre Paul dit comme ça. Dans Acte 20, il dit comme ça. Il gardait toute capacité, il gagnait comme de la poussière. Pour qui ça? Pour l'existence de la connaissance de Christ. Apôtre Paul qui s'altère, c'est ton docteur de la foi. Il prend formation dans mon grand docteur de la loi qui c'est Gamaliel. Les yeux frappés, apôtre Paul sur la route de Damas. Apôtre Paul frappé. Et de là étant, apôtre Paul bon aveuglement qui couvre. Et Dieu va passer serviteur là pour prier pour apôtre Paul pour capable de recouvrir de la vie. Il a fini de recouvrir de la vie. Apôtre Paul, il est obligé pour en route pour que tout y aille transformer. Il dit comme ça, moi pas seul encore, moi c'est apôtre Paul, apôtre de l'évangile. Je dis, apôtre Paul peut-être prend le soin pour le vanter tête, il est un grand intellectuel. Mais il dit garde comme connaissance, il garde comme de la poussière. Donc, complot qu'a fait pour apôtre Paul à Jérusalem. Il dit apôtre Paul, puis qu'à aller. Apôtre Paul dit, m'bralé. Je dis, on est tactique comme ça, t'as ployé, si bi bamba brayo, yo t'a metté de yo. Parce que yo plutôt la vie sous terre ça, que la vie en Jésus.
Comment observer mon Dieu? Est-ce que c'est peut-être où faire ouais? Ou bien c'est la sainteté de Christ ou faire ouais? Je dis en face, l'église m'a allé elle. L'église, si nous voulons glorifier mon Dieu, mettez le moi de côté. Mettez l'orgueil de côté. L'orgueil pas qu'à glorifier mon Dieu. L'orgueil pas qu'à glorifier mon Dieu. L'orgueil pas qu'à glorifier mon Dieu. L'orgueil, c'est un scepticisme lié pour la vie de chrétien. C'est détruire à détruire. C'est manger à manger. C'est détruire à détruire. C'est manger à manger. Ou pas qu'à glorifier mon Dieu avec orgueil. Jésus-Christ est comme ça. Il s'est humilié lui-même. Il est humilié. Il est obéissant. Il prend la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ était déjà dans les cieux. Jésus-Christ était déjà dans les cieux. Yeah. Il descend sur la terre. Il descend sur la terre. Il vient humilier. Il vient humilier. Il peut faire moi-même avant. Il peut faire moi-même avant. Et lui monter la croix. Dans l'Ancien Testament, il était considéré la mort de la croix. C'est la mort maudite. C'est le monde qui maudit. C'est voleur, malfaiteur. Il était cloué à la croix. Mais Jésus-Christ peut faire moi ça. Dans Isaïe 58, qui ça le dit? Il avait ni beauté, ni éclat. Pour attirer aux hommes. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Il dit, homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il était frappé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Il ne va te faire rien pour ça. Mais l'amour pour nous, tu es d'accord pour te quitter ciel, pour te quitter ciel là, pour te venir sous la terre, pour te prendre un rapport, pour te justifier nous, et pour te mettre nous dans le salut. Je dis orgueil ou pas mener nulle part. Orgueil ou pas glorifier mon Dieu. Ça va glorifier mon Dieu, c'est la sainteté. Ça va glorifier mon Dieu, c'est la piété. Ça va glorifier mon Dieu, alléluia, c'est vivre dans l'amour. Jésus-Christ est mené en vie de prière dans le secret selon Marc 1er, verset 35 à 39. Je dis, moun prend le malin plaisir pour qu'il ait servi mon Dieu, pour qu'il ait travail, pour faire mon plaisir, pour faire valoir tête, pour prouver la capacité d'intellectuel. Jésus-Christ, qui était Jésus-Christ, il était mené en vie de prière. Il était mené en vie de prière. Et à ce moment-là, qui sa proximité avec Jésus? Qui sa proximité? Est-ce que son frère? Est-ce que son soeur? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Ou même avec les chrétiens, on peut ne pas faire relation, on peut faire communion, en proximité avec Jésus. On peut faire une proximité avec Jésus. Toute expérience ou, tout travail ou, toute expérience ou, tout travail ou, il n'y a pas fait rien. Il n'y a pas fait rien que nos hommes sans Jésus ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut pas faire rien. Même j'en dis, dans 1 Corinthiens 4:7, qu'as-tu que n'est reçu? Tout ça va bailler, ou battre batterie, ou jouer guitare, ou jouer tambour. C'est parce que Dieu met ton capacité dans vous. Ça va faire en réciprocité pour la gloire de Dieu, pas faire pour la gloire de l'homme. Nous devons quitter l'étape ça. Quitter l'étape pour glorifier tête nous. Entrer dans l'étape pour glorifier Jésus. Jésus-Christ, les parents, il va venir. Il préparait Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Il préparait Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Eh bien, je dis, nous avons besoin, ici à la Marie-Léa, quand on est l'église, qui est en construction. Donc, il est évident, pour que crème ça, nous gagnons là, c'est des gens qui répandent. C'est nous pour influencer les centuries de l'église. C'est nous pour influencer les centuries de l'église. C'est nous pour influencer des milliers de monde qui vont venir après. Mais quelles conditions de venir après? Est-ce que nous repentir? Nous avons besoin de repentir. Nous avons besoin de repentir. Ou nous avons un monde qui attend de bon Dieu. Au jour le jour, créer proximité avec Jésus. Si avec l'homme, on crée proximité ou fouti, ou dans l'heureux, créer proximité au jour le jour, mais nous avons vu des prières.
Cherchez mon Dieu et dis mon Dieu, qui ça vous voulez faire pour vous? Qui ça vous voulez partager pour vous? Seigneur, je viens entendre ta voix. Je viens entendre ta voix. Au jour le jour, à chaque instant, chaque minute. Combien ou même qui a pris mes vies ça? Seigneur, nous sommes faibles. Seigneur, nous sommes seuls. Combien de monde checker vie spirituelle parfois? Combien de monde qui a des capacités pour checker les tomber et qui travaille pour nous lever? Si vous pas dans l'étape ça, vous pouvez prier pour dans l'étape ça. Parce que faut qu'on ait les batteries à décharge. Si vous pas décrire les batteries à décharge, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème. Alléluia. On prend l'exemple de Jabez. Jabez dans les Corinthiens, dans un Chronique 4 là. Dans un Chronique 4, Jabez, lui fait nos familles malheureux. Ils ont déprimé. Mais Jabez, tu connais mon Dieu dans le ciel là. Il faut prier avec le Dieu d'Abraham. Il dit si vous bénis, si vous remplir le terre, si vous pas quitter maladie qui pour tout me tomber sous moi. Jabez connaît que le pas qu'à faire rien pour tête lui. Jabez connaît la famille ça côté de sortir. Il pas rien. Il pas rien. Gon signature poté. Gon génération sorti la donne. Pas rien vrai. Gon malédiction dans la famille. Mais Jabez connaît que malédiction ça, l'hypothèse de bon Dieu d'Abraham non et bon Dieu livre Jabez. Assoya, qui possibilité ou? Assoya, est-ce que possibilité c'est travail ou? Assoya, est-ce que possibilité c'est la caille ou? Assoya, est-ce que possibilité c'est madame ou? Assoya, est-ce que possibilité c'est quoi moi toucher le travail là? Je voulais dire assoya, c'est ça qui est une possibilité ou fouti ou dans le roi, assoya, faire possibilité au Jésus-Christ. Amen. Appuyons sur Jésus. Soit appuyons sur Jésus ou pas regret. Ou pas regret. Appuyons sur Jésus. Il y a parfois dans l'église, nous-mêmes comme chrétiens, nous contentons-nous sur la formation théologique. Une formation théologique légale par la préparation d'une communion régulière avec Jésus. La formation théologique n'égale pas une communion régulière avec Jésus. Vous formez, c'est vrai, mais si vous ne pas pas sous genou, frère, vous faites tête. Vous formez, c'est vrai. Leur parler, moun tombe. Mais si vous pas sous genou, frère, vous faites tête. Vous avez éloquence, c'est vrai. Mais si vous pas sous genou, frère, vous avili. Vous sont théologiens, c'est vrai. Vous étudiez la Bible. Vous avez une idée. Mais frère, à soya, moi dis, si vous pas sous genou, vous faites tête, vous avili. Jésus-Christ est Jésus-Christ. Il ne connaît pas le remettre tout le bagaille dans le. Il ne connaît pas la vie chercher. Il remplit de la plénitude de la grâce, de la gloire de Dieu. Il t'a mené en vie de prière. Je dis aux États-Unis, en plus, on fait comprendre que nous ne pouvons pas mener en vie de prière, nous, les États-Unis, ne pouvons pas sanctifier. On allait avec Jacob, la caille là-bas, qui fait 14 ans la caille là-bas. Jacob était toujours dans l'étroite communion avec Jésus. 14 ans. 14 ans de travail matin, midi, soir. Il travaille 7 ans en premier. Il travaille 7 ans après. Il était toujours dans la prière. Il était toujours dans parfaite communion avec mon Dieu. Il était toujours collé sous mon Dieu. Abraham, non. Mais soya, ou collé à travail. Nous avons en théorie dans l'Amérique. L'Amérique, c'est le travail qui primait. Pas de problème. On allait. Et pour primer travail sous mon Dieu. Puis devant, n'a pas ça. Jacob fait pas travail. Mais il était toujours, il fait travailler bien. Il prend son troupeau pour l'avant. Il prend soin bien. Mais il était toujours dans la prière. Il était toujours sanctifié. Si ça ne pas sanctifié, si ça ne pas sanctifié, après 7 ans de travail, Jacob te a rébellé. Jacob te a viré d'eau. Il dit, pas besoin de faire moi. Il obéit. C'est pas facile. C'est pas facile. Il travaille. Et il accomplit. Ses décisions, il accomplit. Fais-le. Parce que il te remet.
servante là, il travaille pour que les capable de récupérer. Assoya, pas dire États-Unis pas amener en vie de sanctification. Pas dire États-Unis pas amener en vie de sanctification. Pas dire États-Unis pas coller sur mon Dieu. Pas dire États-Unis pas un servante de Dieu. Pas dire États-Unis pas un serviteur de Dieu. Ou capable, on vient tout capable, on tout capable, on vient tout capable. Sous de la proximité avec Jésus. Sous mener en vie de prière, sous mener en vie de jeûne. Oui, ou bien 2 jours off. Ou capable. Amen. Ou capable. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance, c'est un acte de foi qui incite à la rechercher la volonté de Dieu dans les événements, les défis de la vie. C'est ça qu'on décrit. Selon la Bible, c'est comme ça qu'on définit l'obéissance. Dans Philippiens 2, le verset 8, il dit qu'il s'est humilié lui-même, s'est rendu en obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ t'a mené en vie d'obéissance. Jésus-Christ t'a humilié. À soya, ou besoin d'obéir. Ou besoin d'obéir. Même dans Somme 130, là, John 103, le verset 20, il dit comme ça, bénissez vous tous ces anges qui sont puissants en force, qui exécutent ses ordres et en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous besoin sans jour, il était puissant en force, mais il était évident pour que il était obéi à la voix de la parole de Dieu. Il était puissant, c'est vrai, mais il est évident pour qu'il ait obéi à la voix de Dieu. À soya, si ou dans l'obéissance, si ou pas dans l'obéissance, ou pas qu'à obéir. Si vous êtes puissant, vous devez mettre qu'on adorer, vous devez mettre qu'on prêcher, mais il faut qu'on dans l'obéissance. Vous besoin d'obéir. Pour son enfant de Dieu, refléter la gloire de Dieu sur la terre, vous besoin d'obéir. Vous besoin d'obéir. Jonas, Dieu dit Jonas, allez à Ninive, allez à Tassi. À son preuve de désobéissance. Vive dans l'obéissance. Vive dans l'obéissance. Alléluia. Vive dans l'obéissance. C'est obéissance où vous attendez. C'est obéissance où vous attendez pour le lever. C'est obéissance où vous attendez pour le voyer. Vous besoin de vivre dans l'obéissance. Et en purifier vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. Je dis, par un amour fraternel et sincère dans l'église, pour que ça, par obéissance de la parole de Dieu. Parce que dans Acte 2, 42, Jésus-Christ quittait comment l'église de fonctionner. Mais je dis, l'exemple de Jésus-Christ est quitté pour le fonctionner. Pas de l'obéissance, pas de la fraternité, pas gagner. Assoya, nous devons vivre dans l'obéissance. Même dans 2 Corinthiens 2, verset 9 là, il dit, je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, en mettant à l'épreuve si vous êtes obéis en toutes choses. Nous devons obéir en toutes choses. En toutes choses. C'est pas en partie. C'est pas en mineure partie. Nous devons obéir. Nous devons vivre dans l'obéissance. Nous devons vivre dans l'obéissance. En toute occasion. En toute occasion. Nous devons obéir, mon Dieu. C'est pas obéir pasteur Hans. C'est pas obéir nos ministères quelconque. Mais c'est obéir à la voix de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Par exemple, on a regardé dans Juge 3, verset 30, il dit Moab, il te prend, Moab t'est humilié devant Israël. T'es humilié devant Israël et peuple a été en repos pendant 80 ans. Depuis dans l'obéissance, on a joué le repos. Dieu a pris soin. Là, il est mis, ça a mérité. Et puis, et au même la bon repos. Nous devons vivre dans l'obéissance. C'est l'obéissance, mon Dieu, attend de nous. Alléluia. Eh bien, à Soya, ou à Akab, t'es obéi. Il t'est humilié. Et mon Dieu t'a fait venir, il pas te fait venir malheur sur la ville. Parce que mon Akab t'a fait un paquet des autres. Et toutes des autres que t'a fait, et Dieu te promet pour qu'elle te tape, monsieur. Et là, monsieur descend, la gueule, la mandé pardon, et bon Dieu t'a quitté tout et sort que t'a préparé pour lui, et il t'a fait grâce. Eh bien, à Soya, nous voulons parler de l'humilité. Je dis nous, humilité, c'est un sentiment insuffisant et de notre, c'est un sentiment de notre insuffisance et notre pauvreté spirituelle. Combien de gens qui connaissent les pauvres sur le plan spirituel? Combien de gens qui connaissent les insuffisants sur le plan spirituel? Ou bien je connais que devant mon Dieu, pas rien. Devant mon Dieu, pas rien. Tout n'est que
grâce. Dans Proverbe 29, verset 23, il dit l'orgueil de l'homme l'abaisse. Mais c'est lui qui est humble d'esprit obtient la gloire. De pour humble d'esprit, parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Vous besoin de vivre dans l'humilité. Vous besoin de vivre dans l'humilité parce que Dieu veut que vous vivez dans l'humilité. Alléluia. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueils. Assoyez-moi tout comme ça. Vivre dans l'humilité. Vivre dans l'humilité avec monde qui est humble. Tout le monde qui est orgueilleux, nous vivons avec eux, nous connaissons, nous sélectionnons dans l'église, évitez-vous, parce que les gens qui sont orgueilleux, les gens qui sont fragiles. Assoya, ou même, je conseille de vivre dans l'humilité, parce que le modèle d'humilité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivre dans l'humilité. Il ne peut pas te faire rébellion. Jésus-Christ a gesté malé, il dit, Père, si c'est ta volonté, éloigne de cette coupe amère. Jésus-Christ, tu as fait un paquet de bagailles. Mais pour accomplir les paroles des prophètes, il était accepté pour te monter la croix. Alléluia. Ou Osias, te font bêtise devant mon Dieu dans 2 Chroniques 26. Il dit Osias comme ça. Osias qu'on fouet comme montel. Osias qu'on pas quatre classes de mon Dieu bien. Osias qu'on fouet comme montel. Osias connaît que il dit, il propose sacrificatel, il parle au fruit, holocauste, il parle au fruit aux femmes dans la synagogue là. Azaria qui s'était sacrificateur, Azaria peut te courir devant Osias. Il dit Osias, pas faire ça, ou pas de droit ça, ou pas de capacité ça, vous ne parlez pas pour ça, pour quoi, ou c'est warrior, ou pas sacrificateur, ou pas de droit pour offrir, offrande. Osias dit non. Osias prend faire la offrir, offrande. Deux coups, on la lèvre qui frappait Osias. Osias pas il pas vivre dans l'humilité. Assoya, m'a conseillé, que vie à mener, les frères les oreilles, pas dit pour comprendre son affaire c'est pour Dieu pour les frères à venir par là-bas. Retournez. Osias font bon temps à servir mon Dieu. Il y a des gens qui commandent de temps à servir mon Dieu. Il y a des gens qui contactent de bon temps, 10 ans, 15 ans. Ils ont bien avec mon Dieu. Ils ont habitué avec mon Dieu. Mon Dieu, c'est partenaire. Mon Dieu, va connaître avec nous. Le moment où vous prochez, mon Dieu, voyez à terre. C'est l'évangile qui élève, il y a un monde qui aime. Nous devons vivre dans l'humilité. Dans Luc 1er, verset 52. Assoya, sous ces chrétiens, nous besoin vivre dans la repentance. Nous besoin vivre dans l'obéissance, dans l'humilité. Et puis nous besoin vivre aussi pour que nous portions fuir. Nos frères chrétiens, ils ont besoin de porter fuir. On ne peut pas glorifier mon Dieu si on ne peut pas vivre dans l'amour. On ne peut pas glorifier mon Dieu si on ne peut pas vivre dans la souffrance. Il faut qu'on souffre. Parce que il y a un vrai homme, pour connaître l'homme, il faudrait qu'il éprouve. Assoya, seul, ou doit porter fuir. Et qui j'en va porter fuir, pas arrêter comme ça pour garder un pied bois, pour dire fuir, pied bois, ça porter à, li bon. Pas arrêter comme ça pour garder un pied bois, pour dire fuir, pied bois, ça porter à, li mauvais. Donc, on va reconnaître pied bois à partir de fuir li. Qui fuit au porter? Est-ce que c'est fuir de la chair au porter? Est-ce que c'est fuir qui sanctifie mon Dieu au porter? Assoya. Si le feu t'a porté, il n'y a pas qu'à glorifier mon Dieu, il n'y a pas qu'à nourrir avec, et bien, à ce moment, mon Dieu, comme ça, transformez-vous, préparez-vous, resacrez le jardin, pour le jardin, il va fuir. Jésus-Christ a sorti à Jérusalem, il a rencontré un pied figuier, il gardait, il dit comme ça, il dit figuier, ça n'a pas porté fuir, il dit comme ça, mais maudit. C'est le Matthieu 21, verset 19. Jésus-Christ maudit puis fuir, puis figuier. Il dit que jamais, fuir pas, jamais sortir dans l'eau. À ce moment, je dis l'église, c'est pour nous porter fuir, c'est pour nous porter bon fuir, c'est pour nous bailler bon fuir, c'est pour nous bailler bon fuir, fuir qui glorifie mon Dieu, fuir qui fait mon Dieu plaisir. Parce que étant que arbre, nous pouvons le connaître aussi à partir de fuir au porter, qui fuit au porter, comment on comporte, comment on vit, qui est souillé, comment on est dans la caille là, comment on est dans la rue, comment on est dans le travail là, qui fuit au porter. Et là, l'apôtre Paul dit comme ça, fuir au porter, c'est plus signe de repentance. Nous devons repentir, nous devons vivre dans l'obéissance, vivre dans l'humilité, porter fuir qui fait mon Dieu plaisir. Jésus-Christ la présenter.
un exemple. Il arrive dans le jardin, il dit, les premières années, je ne suis pas porter. Et pied bois, ça va porter fruit. Deuxième année, pied bois, ça va porter fruit. Et le relais, nous avons gardé le jardin. Il dit, coupez-le. Coupez-le. Ou t'es à Haïti, ou t'as marché, jour à marcher. Ou passez, quand on passe, ou arrivez, ici, aux États-Unis, ou continuez, jour à continuer. Ou t'es Brésil, t'es Chili, ou continuez, jour à continuer. Dieu, glorifiez mon Dieu. Jésus-Christ est cloué à la croix pour vous. Il mourit pour qu'on puisse transformer. Il mourit pour qu'elle vienne chercher. Eh bien, Jean-Philippe, là, il ne peut pas venir chercher comme ça. Il ne peut pas venir chercher comme ça. Transformer la vie. Transformer la vie. Si vous voulez un petit monde, si vous voulez un enfant qui glorifie la gloire de Dieu, transformer la vie. Vivre dans la repentance. Nous, dans l'église, on a toute activité, mais nous ne pas repentir. Nous avons prophétisé, nous avons adoré, nous avons joué, mais nous n'avons pas repenti. Ce sont des païens à la Bible. Mais à soya, nous faisons qui est étape ça, entrer dans l'étape chrétienne. Parce que les chrétiens, c'est le monde qui vit pour Christ. Sois un enfant qui glorifie mon Dieu. Pas quitter les États-Unis pour nous aller. Pas quitter conduite, pas quitter culture, tradition pour nous aller. Pas quitter tradition pays pour nous aller. Mais vivre comme un enfant qui glorifie mon Dieu. La Bible demandait pour que l'église a vêtu d'un habillement normal, mais ce n'est pas ça fait. L'église aujourd'hui semblait, je ne vais pas répéter ça, mais l'église aujourd'hui n'a pas glorifié mon Dieu. Nous sommes épouses.